Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous demander de choisir entre deux tas, donc le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ne choisir aucun des deux, c'est-à-dire regarder les deux tirages et voir lequel vous correspond le mieux. Vous avez peut-être des messages à recevoir du premier tirage et du deuxième tirage, donc c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous décider. Donc ici vous avez perle précieuse comme eau de parfum. Et ici il me semble que c'est le parfum Alien, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous laisse le temps de choisir et ensuite on va commencer. Donc pour ce tirage, j'ai pris des cartes de différents oracles, le même nombre pour les deux tas, et je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Donc si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Je vais mettre ce tas-là de côté et j'y reviendrai par la suite. Je vais essayer de vous marquer en bas de la vidéo au niveau du temps à quel moment sera le tirage numéro 1 et numéro 2. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc on va commencer par le premier tirage. Donc, je vais retourner les premières cartes et je vais vous les montrer comme d'habitude. Donc là, nous avons la carte divertissement, la carte des nouvelles et la carte du pardon. Donc là, à première vue, j'imagine qu'il s'agit d'une relation amoureuse passée. Donc vous avez peut-être un ex qui va refaire surface prochainement, soit par téléphone, soit par SMS. On vous demande également de pardonner cette personne. Donc oui, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées. C'est peut-être une relation dans laquelle il y avait un côté plutôt charnel. C'est peut-être une relation qui a débuté au mois d'août, ou alors votre ex va revenir dans quelques mois au mois d'août, vu qu'on nous parle pour la deuxième carte de la prochaine lunaison. Et on a également en temporalité avec la carte du pardon un délai de 4 mois. Donc c'est peut-être une relation qui a débuté et qui s'est terminée il y a 4 mois et qui va reprendre potentiellement en août. Donc je vais voir avec les cartes suivantes si on nous en dit un peu plus sur cette relation. Donc là, j'ai la carte du médaillon, la carte du cœur et la carte du dilemme. Donc là, je pense que dans cette relation, en tout cas, même si ça s'est mal passé, dans le passé, on vous dit qu'il y a quand même une bonne entente entre vous, même si c'est sur le plan uniquement charnel, ou alors il y a une entente globale superbe entre vous deux. On nous dit bien que les nouvelles qui vont arriver vers vous concernent bien le domaine sentimental et que ça va avoir un impact sur vous au niveau émotionnel. Et on nous dit également que vous allez hésiter à savoir de reprendre cette relation ou au contraire de passer définitivement à autre chose. Donc là on nous dit bien, avec les cartes que je viens de tirer, qu'il y a des ajustements à faire dans cette relation, ce qui est cohérent avec les cartes précédentes vu que c'est une relation du passé qui va revenir à vous et donc bien évidemment
si ça s'est mal passé par le passé, c'est qu'il y a des choses à revoir dans cette relation. Et c'est bien pour ça que vous allez hésiter. Mais on vous demande de pardonner. En tout cas, si vous choisissez de recommencer quelque chose avec cette personne-là, on vous demande de pardonner parce que peut-être que ça en vaut le coup. Et le médaillon va dans ce sens également. On a en deuxième carte ici l'amour avec un grand A. Donc je pense que pour certains, c'était vraiment une personne à laquelle vous tenez. Et donc là, dans ce cas-là, si c'est une personne à laquelle vous tenez qui revient vers vous, moi je vous conseille de réfléchir, bien évidemment. Je ne suis pas à votre place, donc je ne sais pas évidemment ce qui s'est passé dans votre relation et votre parcours sentimental. Mais bon, si vraiment vous tenez à cette personne et que vous pensez que ça vaut le coup, je vous conseille d'y aller, quitte à faire des ajustements, à pardonner cette personne et peut-être voir si il y a un peu plus que juste le côté un peu charnel. S'il y a plus derrière, peut-être qu'il faudrait creuser et voir si ça vaut la peine de poursuivre dans cette relation-là. Donc là, il y a 4 cartes d'un oracle. Donc vous avez la carte de la réconciliation ici, la carte de la pause, la carte des rêves et la carte de l'équilibre. Donc si vous choisissez d'accorder justement une deuxième chance à cette personne, à cette relation, on vous dit qu'après un temps de pause, après un temps de réflexion, si il y a réconciliation entre vous, peut-être que vos rêves vont se réaliser, vont se concrétiser et que votre relation amoureuse va aboutir à quelque chose et peut-être mener à une situation, une relation amoureuse stable, équilibrée, comme vous l'attendiez à la base. C'est ce à quoi vous aspirez et c'est ce que vous allez pouvoir obtenir si vous donnez une chance à cette personne-là. Ensuite, nous avons la carte du déménagement, du changement de ville avec temporalité demain et une rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc, cette personne va peut-être revenir vers vous d'ici quelques jours, d'ici 1 à 7 jours, 8 jours. Vous savez que la notion du temps est un peu compliquée avec les oracles, mais bon, peut-être une dizaine de jours en tout cas, et on vous dit que ça sera un grand changement et que cette rencontre va se faire quand vous serez prêt, quand vous et la personne concernée vous serez prêt, la personne va arriver. Donc si vous êtes une femme, je pense qu'il y a une attirance physique ou que vous êtes assez peut-être séductrice, et si vous êtes un homme, cette femme vous séduit et on parle d'abondance, de quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement personnel, sentimental, charnel. Ensuite, nous avons la carte des compromis et de l'entourage proche. Donc, c'est une personne que vous connaissez et avec laquelle vous pouvez réussir à concrétiser des projets si vous avez envie d'emménager avec une personne, d'avoir une relation stable. Mais on vous demande pour cela de faire des compromis, des ajustements avec cette personne pour réussir à obtenir votre relation, la relation que vous souhaitez. Alors hop, voilà, la relation stable que vous désirez, l'amour avec un grand A. Et ici nous avons la carte du porte-bonheur, donc si jamais vous envisagez de renouer avec cette personne, on vous dit d'y aller puisque la relation en tout cas peut repartir sur de bonnes bases et être assez positive, joyeuse, harmonieuse comme vous le désirez. Donc là c'était pour le tas numéro 1, je vais vous tirer quelques breloques et ensuite je vais passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi le parfum en forme de cœur, de diamant. Donc là j'ai la girafe pour vous si ça vous parle. Donc la girafe,
le nain de jardin et le hibou, ou la chouette, plutôt la chouette. Donc je sais pas si ces petits symboles vous parlent. En tout cas, j'espère que le tirage vous a parlé et vous a plu. Et je vais passer au deuxième tirage. Je vous fais plein de bisous. Alors, tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi ce parfum-là en forme de cœur et de diamant, de couleur violet. Et voici le tas de cartes, donc nous allons commencer. Alors je vais tirer les premières cartes et vous les montrer comme je fais d'habitude. Donc là, en première carte, nous avons le retour d'une personne, le destin avec temporalité juin, et la progression dans le domaine sentimental. Donc là, ce qu'on nous dit pour ce tirage, c'est qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir vers vous. J'arrive pas à lire ce qui est écrit, attendez. Qui va revenir vers vous, donc c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez eu une relation l'année dernière, en 2021, ou qui va revenir vers vous l'année suivante. Je ne sais pas, au niveau de la temporalité, il faut que vous ajustez en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, il y a une personne de votre passé qui va revenir, ou qui est revenue au mois de juin. On nous dit que c'était quelque chose qui était déjà prévu par l'univers, et que c'est une relation qui soit a duré 11 mois, voire 1 an, soit qui est prévue pour le long terme, si vous décidez de renouer avec cette personne. Ensuite, nous avons la carte du libre arbitre, la carte du martinet et la carte du tourniquet. Donc je pense que c'est une personne qui, si elle revient dans votre vie, vous allez beaucoup hésiter en fait à retourner dans cette relation parce que vous avez l'impression un peu de tourner en rond en fait. Et en plus de tourner en rond, vous, pour certains, bon, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, peut-être que vous n'êtes pas compatible au niveau de l'émotionnel, peut-être qu'on n'est pas compatible en général, ou peut-être que c'est une, comme au premier tirage d'ailleurs, une relation qui est surtout basée sur le charnel. Donc là, vous avez vraiment le choix. Soit vous dites oui et vous acceptez de retourner dans cette relation, soit au contraire, vous avez votre libre arbitre et vous décidez de passer à autre chose. Ici, on a la carte du pur plaisir et la carte de la solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Donc là, actuellement, peut-être que vous êtes seul pour certains, célibataire, ou que l'autre personne est célibataire. Et c'est vrai que le célibat, bon, ça va, mais quand ça dure trop longtemps, c'est vrai que c'est un peu pesant. Et vous avez peut-être envie d'une relation qui vous apporte un grand épanouissement. Et on vous dit que peut-être que si vous retournez dans cette relation, ça va peut-être vous apporter ce que vous cherchez, mais pour d'autres, ça va vous apporter surtout du plaisir charnel. Donc c'est à vous de voir si vous voulez retenter le coup pour essayer de creuser cette relation ou pas. On va voir avec les cartes suivantes si on peut en savoir davantage. Donc on a la carte de l'union, la carte du choix, la carte de la tempête et la carte de la maladie. Alors, c'est une relation qui vous a causé beaucoup de tracas, qui vous a stressé,
Peut-être que c'est une personne qui était un peu volage ou une personne avec laquelle vous ne saviez pas vraiment sur quel pied danser, avec laquelle vous êtes beaucoup disputé. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas de violence conjugale dans cette relation. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, de retourner dans cette relation ou au contraire de ne pas y retourner pour éviter de vous remettre dans le mal. Ou alors essayer pour voir si une éventuelle réconciliation, quelque chose de plus joyeux, plus heureux vous attend dans cette relation si vous décidez de renouer. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune, donc ça dépend si c'est vous ou la personne de votre cœur. Et en temporalité, nous avons 3 semaines. Ici, nous avons la carte de la surprise avec la nouvelle lune. Donc, je pense que la personne de votre passé qui va revenir de façon inattendue. Peut-être que vous ne n'espériez pas que cette personne revienne. En tout cas, elle va revenir soit pour ce mois-ci, vu qu'on a débuté la nouvelle lune, soit pour le mois prochain, entre 3 et 4 semaines. On a encore la carte des choix. Donc là, vraiment, c'est à vous de prendre la décision. Malheureusement, je ne peux pas vous aider sur ça. Donc, accepter ou refuser. Et peut-être que vous hésitez, justement parce que vous savez que c'est une relation toxique, mais en même temps, c'est une relation qui vous apporte beaucoup. Et peut-être que vous avez du mal à vous détacher de cette personne. En tout cas, vous avez eu du mal. Et qu'il y a peut-être une histoire de dépendance là-dedans. Et vous hésitez, à savoir si vous renouez, ce sera quelque chose à nouveau de toxique ou alors quelque chose de positif qui peut vous emmener vers une relation, vers l'amour que vous désirez tant. Nous avons la carte du passé et la carte de la persévérance. Donc voilà, là je pense que pour certains, il y en a qui se sont vraiment donné du mal dans cette relation ou qui vont, la personne qui revient persévère, elle insiste parce qu'elle a vraiment envie de renouer avec vous, de créer quelque chose avec vous. Et bon, c'est une relation qui appartient au passé et certaines personnes ne veulent plus se relancer dans le passé. Pour certaines personnes, le passé, c'est le passé et elles ont peut-être besoin de renouveau. Donc là, c'est, comme on le dit depuis le début du tirage, un choix à faire et il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez repartir dans cette relation ou non. Donc nous avons ensuite la carte du penseur. Ensuite, cette carte-ci cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. La carte de la festivité. Enfin, des festivités plutôt. La peur. Et en dernière carte, un lien profond d'attachement. Donc voilà, comme on le dit depuis le début, c'est quelque chose, une relation qui vous tient à cœur, qui vous a tenu à cœur. Et ça explique pourquoi vous y pensez souvent. Vous et l'autre personne, la personne de votre cœur, vous pensez souvent à cette relation, à renouer, à ne pas renouer. Vous hésitez perpétuellement, mais on vous dit que vous connaissez la réponse, vous savez, vous, à l'intérieur de vous, de votre cœur, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous voulez retourner dans cette relation ou au moins tenter quelque chose. Rien n'est irréversible. Vous pouvez renouer avec cette personne, enfin essayer du moins, et changer d'avis. Rien n'est obligatoire, rien n'est fixe, rien n'est imposé. Et vous avez peur, s'il y a eu des violences, des problèmes d'humiliation, tout ça, je comprends que c'est compliqué d'y retourner. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs et c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'hésiter. Mais pour avancer dans la vie, il faut faire des choix et là, il va y avoir un choix, si ce n'est pas déjà le cas, qui va se poser devant vous et vous devriez faire un choix. Et on nous dit que peut-être que si vous vous relancez dans cette relation, ça va vous apporter en tout cas de la joie et du bonheur. Je vais vous tirer quelques breloques pour voir s'il y a des petits symboles pour vous.
Donc là j'ai l'arbre de vie, donc ça promet quelque chose de positif en tout cas. Un chapeau, alors c'est peut-être en référence à la période d'été. Un instrument de musique, je pense que c'est une sitar. Peut-être que c'est un musicien ou que vous êtes une musicienne. Un flocon de neige, donc c'est une personne peut-être qui a fait partie de votre vie pendant la période d'hiver ou qui va revenir juste avant la période hivernale, hein, on ne sait pas. Et en tout cas, c'est une personne du passé puisque nous avons le petit fantôme. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si celui-ci ne vous parle pas du tout, je vous invite à revoir le premier tirage. Peut-être que vous aurez des messages un peu plus clairs qui vous correspondront un peu mieux. En tout cas, les deux tirages se ressemblent un peu en certains points, mais pas totalement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!